Dans l'hebdomadaire Repère, justement, c'est cette affaire Yves-Michel Foto devant le tribunal criminel spécial. Une nouvelle affaire dans le cadre des relations et des soupçons de détournement des fonds publics du côté de Camer, dont il était l'administrateur directeur général. Le journal de feu Richard Touna Ombe a pu repérer quelques désaccords entre la partie civile et le tribunal criminel spécial. C'est ce qui apparaît à l'un des sujets retenus au pied de une du journal ce matin, notamment indiquant que si ça ne dépendait que de la liquidation ou de la partie civile, eh bien cette autre affaire, Yves-Michel Foto ne serait pas jugé devant le tribunal criminel spécial parce qu'il y a eu des accords. Un accord transactionnel a même été signé entre le plaignant et l'accusé dans le cadre de cette affaire, pouvant même conduire au remboursement des sommes querellées de façon claire, simple, sans avoir besoin de passer devant les tribunaux. Ce qui semble ne pas être accepté du côté du tribunal criminel spécial, d'où les désaccords signalés par notre confrère ce matin, qui note que cela peut relever tout simplement d'une sorte d'acharnement contre l'homme d'affaires, mais également un désir fou de vengeance contre Yves-Michel Foto qui semble être mené par des hommes tapis dans l'ombre et mis en œuvre par le tribunal criminel spécial, l'affirme le journal Repère ce matin. Et dans le cadre de ces désaccords, outre le fait que le liquidateur, qui est la partie civile, ne voudrait pas voir l'affaire traîner devant la justice et préfère l'arrangement à partir de cet accord transactionnel, la justice ignore cet accord. La justice également n'est pas d'accord avec les chiffres proposés par le liquidateur. On voit également un gros décalage entre les chiffres du liquidateur qui sont moins élevés que ceux présentés du côté du tribunal. Autant d'éléments soulignés par Repère ce matin qui notent quand même quelques dysfonctionnements volontaires ou accidentels du côté de la justice camerounaise dans le cadre de ces désaccords signalés par notre confrère. Mais la grande une de Repère ce matin est consacrée au sport, notamment à ce que le journal appelle les révélations du contrat de Volker Finke, l'entraîneur ou le sélectionneur de l'équipe nationale du Cameroun. C'est la grande une du journal ce matin. Eh bien, les clauses contractuelles sont restées secrètes jusqu'à présent. Les Camerounais avaient voulu savoir combien encaissait par mois Volker Finke. Repère a pu avoir accès par des manœuvres journalistiques claires, profondes et professionnelles, a pu avoir accès à ces chiffres qui tournent, qui portent sur le salaire du sélectionneur national. 28 000 euros par mois, soit environ 18 368 000 francs CFA. C'est le salaire mensuel de Volker Finke, 18 368 000 francs CFA pour un contrat qui est entré en œuvre depuis le 24 mai 2013 et qui expire justement le 24 mai prochain, selon les clauses contractuelles qui sont proposées par notre confrère ce matin, qui constate quand même que relativement aux missions de Volker Finke, eh bien, le sélectionneur national du Cameroun a largement échoué. Le journal retient même une note. S'il y avait une note à attribuer à Volker Finke, elle serait de 6 sur 20. Même s'il a quand même répondu aux premières attentes qui étaient les qualifications de l'équipe nationale du Cameroun pour les Coupes du Monde Brésil 2014 et Coupe d'Afrique des Nations 2015. Mais les résultats indiquent justement que cela ne s'est pas bien passé. Concernant les autres missions du sélectionneur, qui sont des missions non accomplies, selon notre confrère ce matin, il était question par exemple de ramener un bon état d'esprit au sein et à l'intérieur de la tanière, après les critiques faites lors de la gestion, entre guillemets, lors du capitanat de Samuel Eto'o-Fils. Rien n'a changé, indique Repère ce matin. C'est pratiquement les mêmes mots qui sont toujours perceptibles aujourd'hui. Quant à la formation et aux horizons de l'équipe nationale du Cameroun, rien n'a changé depuis la prise de fonction de Volker Finke. D'ailleurs, le contrat prévoyait et demandait aux sélectionneurs de faire de l'équipe nationale du Cameroun sur le plan du jeu, de permettre au Lyon d'avoir un jeu proche du Borussia Dortmund ou du Bayern de Munich, qui sont les équipes qui survolent le championnat allemand depuis quelques années. Eh bien, paradoxalement, rien n'a été fait dans ce sens-là sur le plan du jeu. Sur le plan de la reconstruction, on n'a pas beaucoup évolué de l'avis de tous les supporters de l'équipe nationale du Cameroun. Des jeunes ne sont pas entrés. Ceux-mêmes qui étaient censés prendre la relève connaissent des difficultés. Le cas Clinton J, cité par notre confrère ce matin, eh bien, qui envisage également la possibilité d'un limogeage. Un limogeage qui serait programmé, sauf que dans le cadre contractuel, il était prévu que la relecture ou la reconduction du contrat de Volker Finke devait se faire 3 mois
avant expiration. Eh bien, si le contrat arrive à expiration le 24 mai prochain, la relecture telle que prévue n'a pas été faite 3 mois avant. Et selon les informations proposées par notre confrère ce matin, la fédération serait plutôt en train de prospecter dans le cadre du recrutement d'un autre sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Voilà un peu ce qui est dit dans le cadre de ces révélations. On connaît pratiquement le salaire, on connaît les avantages également, le véhicule 4x4 qui a été mis à sa disposition. Il a même d'ailleurs refusé ce véhicule et le ministre des Sports qui écrivait au Premier ministre indiquant justement le refus de Volker Finke d'utiliser le véhicule qui était proposé parce que, disait-il, ne respectant pas le standing de sa fonction. Il s'agissait justement d'un véhicule 4x4 Suzuki Espace Wagon, selon les informations proposées par notre confrère. Eh bien, Volker Finke estimait que c'était un véhicule qui ne répondait pas au standing de sa mission. Et le ministère des Sports s'engageait justement à trouver un plan B à l'effet justement de donner le véhicule qu'il faut selon les exigences de l'entraîneur. Et concernant justement cet entraîneur, il ne reconnaîtrait pas la liste qui a été publiée par le comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. Il y a donc, selon la nouvelle expression, une sorte de bruit autour de la liste des joueurs convoqués en vue des matchs amicaux qui sont annoncés. Les informations naturellement ont été relayées par les médias. Martin Camus-Mime de Radio Sport Info donnera en tout cas le tocsin dans le cadre de cette affaire, et bien en indiquant que la liste de Volker Finke était élargie aux joueurs comme Choupo-Moting. Pour ceux qui ont parcouru l'actuelle liste, le vice-capitaine n'apparaît pas sur cette liste des sélectionnés. Quelques joueurs également peuvent connaître le même cas, tel que souligné par notre confrère ce matin, qui indique justement que du côté de l'entraînement technique, on a de la peine à admettre justement et à reconnaître la liste qui a été publiée. Le paradoxe a souvent voulu dans notre pays que soit la liste est rendue publique par le chargé de la communication de ce côté-là ou alors par la Fédération camerounaise de football. Rarement on a vu signature d'un sélectionneur au bas de la liste des joueurs, d'où la polémique qui crée en tout cas ce que le journal a appelé la brouille autour de la liste des joueurs convoqués par Volker Finke ou par l'encadrement administratif de l'équipe nationale du Cameroun. La nouvelle expression nous parle en tout cas de la lutte contre Boko Haram et cette union sacrée perceptible du côté du Sénat. L'appel a été lancé par le doyen d'âge de ce côté-là, mais bien évidemment cette Assemblée nationale qui va connaître des débats chauds, notamment dans le cadre d'élection des membres des bureaux. Il s'agit d'une rentrée sur fond de querelle, indique au pied d'une à la nouvelle expression ce matin. Fond de querelle parce que les mêmes sujets vont revenir au goût du jour. La répartition des postes et des avantages. Les partis politiques, tous représentés à l'Assemblée nationale, qui veulent également être représentés au niveau du bureau de la Chambre. L'équation devient bien difficile lorsqu'on prend tous les barèmes et toutes les théories utilisées de ce côté-là, notamment la représentativité, ainsi de suite. Mais les partis politiques ne veulent pas lâcher cette fois-ci, indique le journal ce matin. La grande une, la nouvelle expression, est consacrée à cette photo truquée de Paul Biya quand Issa Tiroma se fourvoie. C'est le titre retenu par le journal de Séverin Tchouke ce matin et qui nous repropose cette photo à problème retirée du site de la présidence de la République. On apprend également que très rapidement la légende a été modifiée. Au lieu du chef de l'État qui rendait honneur aux soldats tombés sur le front, c'est pratiquement les hommages de toute la nation qui a été retenu et reproposé. Mais le journal constate également que l'article qui accompagnait la photo querellée a également disparu, mais ne croit pas surtout au contenu du communiqué de Issa Tiroma Bakari, le ministre de la Communication, qui a rendu public ce communiqué-là, qui accuse des pirates, des hackers, comme on les appelle, dans des manœuvres justement visant à déstabiliser et à ternir l'image du Cameroun et des forces de défense nationale, tel qu'indique le communiqué intégralement proposé par la nouvelle expression ce matin. Mais dans le cadre de cette sortie du ministre de la Communication, plusieurs lectures sont faites par notre confrère ce matin, alors même jusqu'à rencontrer quelques spécialistes des questions de cybercriminalité et bien entendu de trucage, de piratage de ce côté-là. On apprend également qu'aucun système n'est à l'abri forcément de ce qui s'est passé sur le site de la présidence. C'est Alain Zingui, qui est expert en sécurité informatique, qui le dit dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin. Quel que soit le système informatique qui peut être mis sur pied, il y a toujours une faille. Il n'existe aucun système informatique au monde qui peut échapper à cette règle. Il prend d'ailleurs les exemples de ce qu'on a appelé le Pentagone, avec le Pentagon Gate, à travers justement des trucages qui ont été observés de ce côté-là, mais également essaye d'expliquer à la lumière
du communiqué de Issa Tiroma Bakari, ce qui est possible et ce qui ne peut pas être possible dans le cadre de cette accusation contre les hackers qui seraient entrés de façon frauduleuse dans le site de la présidence de la République. Et il y retient qu'un pirate qui est un malfaiteur, est-ce qu'un pirate qui est un malfaiteur avait intérêt à retirer les éléments mis sur site, si tant est-il que sa volonté était de nuire, s'interroge justement l'expert dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin. Le Messager, pour sa part, reste dans la même actualité et parle de Issa Tiroma, encore hors sujet. C'est le pied de une, journal de feu Pius Ndiawe ce matin, qui a également reparcouru le communiqué officiel du gouvernement camerounais relativement à cette affaire de photos montées ou mal montées et truquées. Le journal s'arrête également sur quelques lignes de critique proposées par les informaticiens rencontrés qui pensent que justement ce qui est retenu comme ligne de défense dans le communiqué ne pèse pas gros, ne pèse pas lourd au regard justement des techniques déployées, mais surtout au regard des informaticiens rencontrés par notre confrère. Le Messager parle également de la corruption au Cameroun avec un classement réalisé par le FODER qui indique justement qu'en 2014, les corps les plus corrompus dans notre pays viennent en tête, en tout cas parmi ces corps-là, la gendarmerie et la police qui sont au top des corrompus. Mais la grande une, c'est cette affaire de lutte contre Boko Haram qui vient du Tchad, où 60 Camerounais ont été arrêtés. C'est la grande une dans le cadre justement des opérations de recherche, d'information, de sécurisation absolue du côté du Tchad. 60 Camerounais seraient tombés entre les mains des forces de sécurité tchadiennes. On parle de ce côté de l'absence de permis de séjour et ou de travail qui serait à l'origine de leur arrestation. Ceci dans le cadre des enquêtes qui sont menées pour établir justement les rôles des uns et des autres. Europe Plus est dans les kiosques ce matin et nous parle justement de l'hôpital Lakentini avec des moments difficiles du docteur Dissongo qui est dans la tourmente d'une menace de grève du personnel. Le journal de Michel Michaud-Moussala, une fois de plus, campe dans cet espace hospitalier qui connaît de nombreux problèmes. Cette fois-ci, le personnel est en colère et pourrait entrer en grève, selon les informations proposées par notre confrère ce matin, qui revient également sur cette affaire de recrutement au niveau des forces de défense. Tout cela se passerait entre morts et cas de meurtre légère de ce côté-là. D'ailleurs, les journaux ont déjà lancé la critique sur l'opération de recrutement de ce côté et qui observe également que les pratiques ne sont pas très catholiques, comme on le dit le plus souvent, mais également avec un impact sérieux sur les mœurs. Il faut payer une taxe lithique, comme l'indique justement le langage on va le dire satirique ce matin, pour accéder dans ces recrutements. Le journal nous permet également d'avoir quelques informations, notamment sur le développement de la technologie et de la téléphonie mobile au Cameroun. C'est une grosse bousculade au portillon pour l'accès à la 3 et la 4G. Tous les matins, tous les soirs, on annonce justement que les opérateurs ont migré vers ces systèmes plus performants. Ça se bouscule de ce côté-là. On termine avec Biencar Hebdo qui nous vient d'un Konsamba et qui nous parle justement d'une cérémonie d'installation des nouveaux délégués de ce côté-là, avec la confiance de l'État au département du Mungo, titre le journal ce matin, relativement à la qualité des personnels finalement installés de ce côté-là. Une grosse confiance aurait donc été faite par l'État au fils du Mungo, le plus jeune délégué du département du Mungo, là-bas, à 30 ans. Et cela peut afficher ce que le journal a appelé la nouvelle vision de l'État du Cameroun, mais également dans le cadre du développement, on le voit bien, un homme, des actions et des œuvres. Une Konsamba premier passe à la vitesse supérieure pour ce qui est du développement. Titre également Biencar Hebdo, l'homme qui s'affiche justement à la grande une de ces actions du côté d'une Konsamba premier, c'est naturellement le maire El Hadj Oumarou, cité par notre confrère, dont il énumère d'ailleurs les œuvres allant dans le sens du développement dans cette circonscription politique, celle de Konsamba premier, El Hadj Oumarou, qui est par ailleurs le président de la section RDPC de ce côté-là. Jean-Jacques Zé pour la revue de presse à Douala. Jean-Jacques, on va commencer par des chiffres, hein, notamment le salaire assez impressionnant. Nos entraîneurs, ils pointent lourd. Hein, ils pointent lourd. Parce 28 000 euros. Ça ne touche pas ce montant par mois. Figurez-vous que le salaire du président François Hollande est aussi dans les 180 000 euros par an. Donc si vous faites la différence,